Soif de Dieu, l'eau vivante pour l'âme assoiffée 1. La soif de Dieu dans le désert de l'âme psaume 63. 1 Ô Dieu, tu es mon Dieu. Je te cherche ardemment. Mon âme a soif de toi dans une terre aride et déserte, où il n'y a point d'eau. Ainsi mon corps te désire, toi, le Dieu vivant. Jean 7h37, le dernier jour de la fête, le grand jour, Jésus se tint debout et cria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. » Les Juifs avaient 3 grandes fêtes, la Pâque, la Pentecôte et la fête des tabernacles, ou Soukhot. La Pâque commémore la main salvatrice de Dieu qui fit passer les Israélites sains et saufs de la 10e plaie en Égypte. La Pentecôte, 50e jour après la Pâque, commémore la remise de la loi à Moïse au Sinaï. Dans le Nouveau Testament, elle célèbre la venue du Saint-Esprit au nom de Jésus sur les disciples. La fête des tabernacles a 2 sens. Se souvenir des 40 ans de vie dans le désert sous la protection de Dieu. Rendre grâce pour les récoltes et les fruits de l'année. Le texte de notre méditation, Jean 7h37, se situe à la fête des tabernacles. 2. Le désert. Lieu de dépendance et de vie. Le désert est un lieu de manque total. Il ne s'agit pas de vie agricole installée, mais de déplacement dans la stérilité, où il faut dresser des tentes et dormir à la dure. Sans la nourriture et l'eau que Dieu fournit, on ne peut survivre. Et pourtant, Dieu fit jaillir de l'eau de la roche du désert, et donna la manne et l'écaille pour nourrir son peuple. L'apôtre Paul rappelle ces temps. Les ancêtres mangeaient et buvaient la nourriture que Dieu leur donnait, et la roche qui fit jaillir l'eau représentait le Christ. 1 Corinthiens 10, 3-4. Tous ont mangé la même nourriture spirituelle et ont bu la même boisson spirituelle, ils ont bu à la roche spirituelle qui les suivait. Et cette roche était le Christ. 3. Le cœur assoiffé de Dieu. David et les croyants David, fuyant la persécution du roi Saül, chanta le psaume 63 dans le désert. Il confesse que dans la terre aride, sans eau ni nourriture, il désire uniquement Dieu, sa source de vie. Il loue la miséricorde du Seigneur et affirme que cela lui procure plus de joie et de satisfaction que tous les festins. De même, nous aimons manger non seulement parce que c'est agréable, mais parce que c'est source de vie. Dieu, cependant, nous fournit non seulement la nourriture quotidienne, mais la nourriture éternelle, en la personne du Christ, la roche vivante, et par l'action du Saint-Esprit, qui nous permet de goûter sa miséricorde. David et les croyants contemporains ont un point commun. Ils n'ont pas vu Jésus en chair, mais le voient par l'éclairage du Saint-Esprit dans sa gloire éternelle. 4. Nourriture terrestre et céleste. La leçon du désert, nous avons besoin de nourriture terrestre, mais comme toutes les créatures, nous ne vivons pas de cela seulement. Deutéronome 8h3, il t'a humilié, il t'a fait avoir faim, et il t'a nourri de la manne, que ni toi ni tes ancêtres ne connaissiez. Pour te faire comprendre que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Luc 4h4 Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement de pain. » Les épreuves et les temps de manque nous apprennent à désirer la nourriture céleste. Dieu, qui pourvoit la nourriture céleste, pourvoira aussi à notre subsistance terrestre dans ce monde désertique. Il fera jaillir la manne et l'écaille pour nous nourrir. Ainsi, comme David et Paul, nous pouvons louer Dieu, désirer ardemment le Seigneur, et rester confiants, en toute dépendance, dans la providence de Dieu. Prions que nous soyons ces fidèles désireux du Seigneur, qui trouvent en lui la vie et la satisfaction véritable, au nom de Jésus-Christ. Amen.